Un des besoins fondamentaux du cheval, c'est la possibilité de se déplacer librement. Je vous propose de voir en quoi ce point est important pour le bien-être du cheval. À l'état naturel, le cheval va consacrer 1 à 2 heures par jour à se déplacer. Ça représente environ 6% du temps. Alors ici, on parle des déplacements pour aller par exemple d'un point d'intérêt à un autre, donc aller jusqu'à un point d'abreuvement, aller s'abriter sous un arbre, chercher une meilleure zone de pâturage. Mais le cheval va se déplacer aussi en permanence pendant qu'il mange, pendant qu'il broute. Donc, il broute 60% du temps, et donc on peut considérer que le cheval est en mouvement les 2/3 du temps. 6% pour se déplacer d'un point à un autre, 60% du temps pour brouter. Ces déplacements, ils vont s'effectuer au pas. Ça va être un pas actif pour aller d'un point à un autre, ou alors un pas plus lent pour brouter par exemple, il va vraiment se déplacer très lentement, ou ça peut être aussi un pas lent pour aller se rapprocher d'un congénère. Les allures comme le trot et le galop, elles sont plutôt rares à l'état naturel. Elles vont servir par exemple pour fuir un danger, ou alors parfois chez les jeunes dans le jeu, et on peut également les observer chez les étalons pour la parade ou pour le combat. Alors les déplacements libres, ils sont indispensables au cheval pour une bonne santé musculo-squelettique et pour une bonne santé digestive. Si le cheval n'a pas la possibilité de se déplacer librement, ça va avoir un impact sur son état de santé. Mais ça va aussi avoir un impact sur son comportement. L'ennui, la frustration, ça peut conduire à des stéréotypies, ce qu'on appelle les tics d'écurie, comme le tic à l'appui, le tic à l'air, etc. On peut aussi avoir ce qu'on appelle un rebond post-inhibition, c'est-à-dire un cheval qui va exploser dès qu'on le sort du box, parce qu'il a été privé de mouvement pendant une durée trop longue. Alors, on parle de déplacement libre, on parle aussi des fois de mouvement autodéterminé. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, ce sont des déplacements qui sont librement choisis par le cheval, sans obligation de suivre une direction, une allure imposée par le cavalier. Donc par exemple, 1 heure d'exercice à pied ou en selle, ça ne répond pas à l'exigence de déplacement libre du cheval. Même chose, si vous mettez votre cheval en liberté dans le manège ou dans la carrière et que vous le poussez pour qu'il galope, pour qu'il se défoule, ce n'est pas du déplacement libre. C'est vous qui imposez le mouvement au cheval. Alors, plusieurs études ont démontré l'impact positif des sorties en liberté sur le bien-être du cheval. Par exemple, une sortie quotidienne, même si c'est qu'1 heure ou 2, ça va déjà réduire l'impact de la détention en boxe sur le mental du cheval. Idéalement, il faudrait que le cheval soit 12 heures par jour en extérieur avec la possibilité donc de se déplacer librement. Et même, si c'est possible, qu'il ait des contacts sociaux également avec des congénères, mais on y reviendra dans une prochaine vidéo. Ces sujets vous intéressent? Vous pouvez vous abonner à la page d'Equizen Conseil sur Facebook et retrouver également les vidéos sur YouTube. Equizen Conseil propose également une formation complète sur l'éthologie et le bien-être du cheval. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez cliquer sur le lien en commentaire. À bientôt!